Ensuite, qu'est-ce que tu veux faire? Coller les bonhommes. Alors, comment on fait pour coller les bonhommes? Qui va où? Moi, je suis à côté de maman. Moi, j'aurais fait les papas-mamans ensemble pour pas qu'il y ait de dispute. Et la grande sœur. Dan, c'est toi ça. Non, pas à côté de Juliana. Mais nous, on voit pas presque papa. Bah si, regarde. On voit. Bah non, Attends, parce c'est que pas nous, trop. c'est sur le côté et vous êtes devant. Ouais, comme ça. Ouais, mais là, sinon on décale comme ça. Attends, on calcule. 2 secondes. Comme ça. Ah, mais ça fait pas pareil. Ah, attends. Ah non, comme ça, pardon, j'ai compris. Comme ça. On fait comme ça? Et moi à côté de maman, je fais. Non, les 2 sœurs à côté. Comme ça, il n'y a pas de dispute. Voilà, on Mais va moi, essayer. je vais l'embêter. Attention, décale-toi, c'est chaud. C'est chaud. Ah, là, pour le... Ici, hein. Oui. Tac, tac. Ok, moi... Ne crie pas, Serena. Oui, c'est vrai. Ah, c'est chaud. Papa, il est un peu plus gros, donc on va y mettre un petit peu plus. Tu appuies sur les têtes, toi, pour que ça colle. Oula, je me suis mis un petit peu trop à moi. Ouais, ça a débordé. Donc, si ça... Voilà, je pense qu'on est bon. Attention. Hop. De toute façon, je ferai du montage, c'est pas grave. Aussi, c'est Kiki, regarde. C'est mignon, hein? Ouais. C'est On moi, va enlever les petits trucs de colle. C'est moi, Bon, moi, par contre, j'ai dépassé, j'ai mis un peu plus de colle. Bon, ça, c'est pas Moi, grave. moi, je suis la Tout le monde tient, petite. c'est le principal. Moi, Oui, je suis la petite. t'es la toute petite. Moi, j'ai besoin d'école, mais j'espère que ça sera toi. Tu veux que je te fasse ça? Ouais. Petite cabane. Moi, je veux pas faire une petite bagane. Moi, je vais faire comme t'as fait, Je sais pas maman. comment je faisais pour faire ça. Alors, attends. Non, non, Serena, touche pas. Moi, je veux le cerf en haut. Et voilà, moi, je pense ça pour faire ma décoration. Ce qui a dépassé, on va l'enlever. Tu vois? Moi, je vais faire là À part si tu tournes comme ça. Et toi, en dehors, Ça se voit tu un vas peu faire. moins. Ah ouais. Oula, attends, Tu ça vois, tient pas. ça fait joli, Juliana, hein? Ah, mais c'est pas tout joli, on doit le coller. Ok. Ensuite. Maman, tu peux coller. Attends, Serena, 2 secondes. Tiens, tu veux coller? Oui. Tiens, montre-toi devant la caméra. Maman, Qu'est-ce qu'il y a? tu peux coller ça. Tu veux coller où ça? Mais là, Mais c'est pas beau ça. que sur les antennes. Mais c'est pas beau, regarde, il y en a 2 et 1. Sinon, on essaye d'en mettre un. Est-ce que tu... C'est où ça? Tu le... Sinon, regarde, on en met un deuxième comme ça. Comme ça fait 2 et 2. Non, mais est-ce que t'as... C'est où ça? C'est où ça? Il y a une boîte. Tu peux me donner le bâton là? Celui-là, c'est... D'abord, tu voulais pas qu'on finisse celui-là là avant d'en commencer un autre? Bah, moi, je Non, mais fais... c'est celui-là, on doit coller. Bon, on reste comme ça, Joanna, on n'en fait pas plus? Regarde, ma... Tu parles ou pas? Non, non, je parlerai en off. Ok, première création, check. Faut pas la mettre comme ça, elle va couler Attends, sur la table. oui, mais non, attends. Chut, 2 secondes. J'espère que je l'ai bien collé parce que... On va faire comme ça. Attends 2 secondes. Ok. Parce que ta soeur aussi, elle veut faire des créations, hein. Donc... C'était juste pour Oui, mais demander bon. quelque chose, si je peux le faire. C'est ça? Mettre de la corde autour de la maison? Si tu veux. Oui. Il faut que tu la coupes, hein, par contre. Oui, mais d'abord, je dois faire le tour avant. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal niveau cassa. On la met comme ça? Ouais, comme ça. Ah, tu peux me donner? Pourquoi tu veux Allez. faire la table? Oh, putain, ce pistolet, il est bon. Allez, fais voir. Ton étoile, on va la coller. Attends, tu vas la mettre, mais fais gaffe de ne pas te brûler, hein. Non, je vais pas me brûler. Hop, Je peux faire ça, moi. vas-y, appuie avec le bâton. Vite, vite, avant que ça sèche. C'est bon. C'est bon, j'ai fini mon cadeau. Alors, attends, parce que là, il y a plein de petits traits. Hop, voilà. Oh, putain, ça s'est collé à mes doigts. Non. Ok. Alors, attends, on va essayer de la nettoyer.
Voilà. Ok. Ensuite, je t'aide un peu, vas-y. Vas-y. Tu chantes quoi là? Le petit papa Noël. Mais vas-y, chante. Là, tu chantes Vive le vent. Blanc de neige blanche. Attends, je te fais les deux premiers. Vas-y, continue. Attends, hop, je te le dis. Tout blanc de neige blanche. C'est bon ou pas? Baba, voilà. Tu chantes moitié français, moitié anglais? Hein? Non, c'est vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Attends, Serena. Qui s'en va, si vent soufflant, dans les grands sapins verts. Oh, Oui. vive le vent, vive le vent d'hiver. Ou tu veux changer de couleur? Là, on est volant bleu. Violet? Oui. Attends, je te le cale. Violet, attends. Ça, j'ai une idée. Là, ça fait plus joli. Regarde. En plus, ça filme. Oui. Tiens, continue. En fait, moi, je vais faire rose, bleu, violet, tu comprends? Moi j'ai fait voler, bleu, rose et voler. Oh, ça pique un peu. Mais le bout, il pique, ouais. Vas-y. Oui, puis, C'est bon? Moi je t'inspire là. Tu transpires? Ouais. De où? Ben, dans les cheveux. Hein. T'es sûr que c'est ça? Ouais. wow. Deux fois on a des poux, deux fois on n'a pas de poux, deux fois on t'inspire. Ouais. Mais c'est quoi Tiens, ça? attends. Ça c'est quoi? C'est la colle. Tiens. Je vais Oh! l'enlever. Ah oui. Ok. Attendez. Les vents d'hiver. Qui s'en va, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui s'en va? Attends, les bananes et grand-mère sur un beau chemin. Tout blanc. Tu veux continuer avec du violet ou on met une autre couleur? Non, Regarde, là on met notre couleur. Là on met Mais non, il bleu. faudrait faire deux roses quand même, non? Comme là, deux. Et après, regarde, t'as du rose foncé aussi. Bon, il est du rose foncé. Mais j'ai l'impression, non? Regarde. C'est pas le même, hein? Et lui? Oui, mets-le. Attends, hop. On fait Regarde ce que je fais notre maintenant, moi. Allez, tiens. Non, l'autre côté. Vas-y, comme ça. Ok, après. Maman, regarde ce que j'ai fait. Là, oh, ok. Ah, du Oui. rose là. Oh, vous avez fait que ça? Pour le moment, oui. Regarde ce que j'ai fait. Ouais, c'est beau. Appuie. Ok. Bien. Attends, mais il faut finir là, avant, non? Oui, on Ah, mais vert, c'est pas beau. Il y a encore bleu si tu veux. Alors, c'est du On le met maintenant? on le met là. Attention tes doigts. Vas-y. Ouais, nickel. Allez. On serait pas reparti pour une semaine de vlog? Et bien sûr que oui. On est lundi, donc il est pratiquement 13 h. Je vous reprends que maintenant. Parce que tout simplement, ce matin, je me suis levée un peu avant 8 h. Mais vraiment, voilà. Non, 7h30, pardon. Je me suis réveillée à 7h30. J'ai déjeuné, je me suis préparée. J'avais rendez-vous à l'ostéopathe. Ça m'a fait beaucoup trop de bien. En plus, je l'adore, mon ostéo. Il est trop gentil. Ça a fait trop du bien. Là, je suis vraiment fatiguée.
Mais je fais un live d'ici 30 minutes, donc il faut que je sois en forme quand même. Donc j'ai décidé de me reposer un petit peu dans mon lit, enfin vite fait, je regarde une vidéo là. Basico basique. On va repartir en arrière pour faire le week-end. Donc vendredi soir on est allé voir Ahmed Silla avec ma copine, c'était trop bien. Franchement je pense qu'on n'a pas rigolé pendant peut-être 2 minutes dans tout le spectacle. Pour vous dire c'était hilarant. En plus il refaisait l'accent du sud donc c'était... Voilà. Et il fait trop bien les meufs. Si vous connaissez pas Ahmed Silla, il sait trop bien faire les femmes. Je sais pas, dans ses manières et sa façon de parler. Même un sketch à un moment c'était... D'où est parti les papouilles? Qui c'est qui a inventé les papouilles en fait qu'on se fait entre couples? Et il a dit, ben, je vais vous mettre dans la situation des papouilles. Et en fait, donc c'est une fille qui dit à sa copine, oh, j'ai découvert un truc meuf, mais un truc de malade mental quoi. Et elle lui dit, ah ouais, raconte et tout. Ben tu vois déjà, tel jour j'étais au boulot. Et il y a une personne dans mon bureau, elle pue de la gueule. Et en fait je me suis dit, bon ben c'est l'heure de rentrer. Donc je vais rentrer à la maison. Et devant la maison, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un tapis. Un tapis que j'ai acheté chez Action. Trop bien. D'un côté, il y a Welcome, de l'autre côté, il y a Bye Bye. Donc quand tes invités partent, il faut pas oublier de retourner le tapis parce que sinon, ils ne voient pas Bye Bye. Et Welcome, du coup, ils vont re-rentrer chez moi et c'est pas le but. Et quand tu rentres, il y a une console et il y a un vide-poche. Et bien ce vide-poche, je l'ai aussi acheté chez Action. Et en fait, c'est pourquoi vous, les meufs, quand vous racontez une histoire, vous faites toute l'historique qui s'est passé dans la journée au lieu d'aller au fait en fait. Et c'était vraiment trop marrant. Mais je vais pas vous le spoiler si au cas où l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous allez le voir. Mais franchement si vous l'avez jamais vu, moi si un jour il revient, je retourne le voir, c'était excellent. Je vous mettrai juste un petit passage à la fin où il parle. Juste là. Allez donc, viens, tranquille. Oh salut tout le monde! C'est la 76e d'origami. J'ai retrouvé 2 amis d'enfance avec qui on se connaît, ça fait longtemps. On était bien tranquille quoi. Enzo, on était où? À Avignon! Vous êtes pour Paris? Non. C'est vrai? Vous êtes... Ah ouais. Dis-le pas trop fort, hein. Non mais oui, là c'était une petite ambiance très 8e de Paris. C'était une ambiance Hidalgo là, vous voyez, c'était pas... Là on va la refaire. Les vieux, vas-y frère, jetez vos dentiers, faites un truc. Sinon après on a mangé McDo parce que il était... Encore ça a commencé à 20 h, il n'y avait pas de première partie donc ça c'était trop bien. Du coup on a mangé, on est allé là-bas pour 19 h 20, 25, peut-être 30. On a attendu une bonne demi-heure, on était hyper bien placés. On n'était pas tout devant, mais moi je voulais pas parce que dans les spectacles d'humoristes, ils adorent se foutre des gens et des gens qui sont devant. Et il y a un gosse, il a pris toute la soirée, il avait 12 ans, il se moquait de lui, mais c'était trop marrant parce que il parlait des générations en fait, nous ce qu'on a connu nous un peu et ce qui les jeunes de maintenant montrent en fait. Et ça n'a rien à voir quoi. Donc il se moquait un petit peu, mais après il a été trop sympa parce qu'il leur a donné des bonbons. Et il les a invités sur scène pour faire des photos. Donc j'ai trouvé ça hyper sympa qu'il les rappelle pour faire des photos. Et en plus il a fait une story, une publication sur son compte. Et il y a les enfants. Donc ça c'était trop cool. Enfin j'ai trouvé ça trop bien pour les petits qui allaient le voir. Donc après on a mangé McDo parce qu'on avait la dalle. On est sorti à 22 h. Ça a duré 2 h le spectacle sans première partie. Donc c'était trop bien. À Avignon, à côté de la gare TGV. Et on est allé manger à Carpentras, parce qu'elle habite sur Carpentras, ma copine. Donc du coup, on a mangé, on a pris notre temps réellement. Et je suis rentrée à la maison, c'était minuit. Voilà, le temps que je me douche, que je me mette dans le lit, etc. et que je m'endorme. Samedi, du coup, on est allé rénover l'appartement de chez ma mère pour la 2e partie. Donc on a fait la pièce à vivre. Donc j'ai nettoyé tous les placards. Romain a peint. Il a fini le plafond de la chambre parce qu'il n'avait pas fini. Et il a fait la pièce principale.
Moi, qu'est-ce que j'ai fait? On a trié tous ces meubles de cuisine. Elle avait des trucs, j'ai dit tu t'en sers? Ben non. Tu le gardes? Ben je sais pas. Non, ben il n'y a pas de je sais pas en fait. Tu t'en sers pas, tu le dégages. Donc elle m'a donné 2 caisses encore pour vendre au vide-grenier. D'ailleurs, il faut que j'envoie un mail. Parce que j'ai pas pu faire celui à dimanche, hein, bien entendu. Et en fait, j'ai 3 tonnes de trucs parce qu'elle a trié sa maison. En tout cas, le résultat est là. Je vous mettrai la vidéo parce que j'ai pas pu vous faire de avant-après comme je vous avais expliqué. Donc vous aurez le après. J'ai mis des fleurs, j'ai oublié pour tenir à montrer. C'est bien cette peinture. Hein. Ah oui, oui. Moi, j'aime bien ça, les Non, je filme. Ah. C'est parce que la photo, c'est un peu chiant. Bah après, là, tu rangeras comme tu veux. Moi, j'ai rangé comme ça. Il y a trop de trucs au milieu. Ouais, c'est bon, ouais. C'est là qu'on prend un petit peu. Non, c'est pour vous donner la chose. Moi, j'aime bien les plantes là sur le chauffe-eau. Ah oui, il faut en prendre l'habitude. Qui n'est pas terminé parce qu'il faut encore changer la table, les chaises. Il faut acheter un fauteuil. Elle va changer des rideaux. Bon, ça, c'est vraiment des petits trucs, vous voyez. C'est pas des trucs qui coûtent cher, mais c'est des trucs qu'il faut quand même prévoir dans le budget. Moi, là, c'est moi qui lui ai tout acheté. Tous les petits trucs de rénovation. Donc, on va attendre un peu que les comptes se renflouent. Sachant que j'ai fait des achats ce week-end, il faut que je vous raconte. Voilà, on a fait ça jusqu'à 16h. À 18h, une copine du boulot est venue, je lui ai fait sa couleur parce qu'elle avait un truc hier de Japan, je sais pas quoi. Et vu qu'elle adore tout ce qui est animé, elle a les cheveux vert bleu. Donc j'ai fait sa couleur, j'ai fait le brushing et tout ça. Donc vous voyez, non, j'ai plusieurs emplois. Je suis comptable. Ça c'est vraiment pas ma passion, mais c'est mon travail. Et ensuite, je suis femme de ménage et coiffeuse à temps perdu. Bon, il me manquerait plus que de couper les cheveux et je pourrais faire mon travail. Bon, moi j'avais toujours adoré tout ce qui touche à l'esthétique et tout ça, donc vraiment j'adore, tu vois, même s'il faut faire une couleur à quelqu'un, je suis trop contente. Sinon, le soir après, elle nous avait apporté un bon gâteau, goût Kinder Pingui, c'est des trucs comme ça dans les frigos. Le gâteau il avait le même goût en fait, et franchement c'est régalé. Et on avait fait un petit peu, un peu de tout, un peu de rien pour manger. Parce qu'on avait la flemme, on était cassés depuis le matin qu'on s'était tapé tous les trucs. Dimanche matin, voilà, j'ai fait mon ménage, mais j'étais pas à fond. En fait, la veille, j'avais tapé je sais pas combien d'heures de ménage, donc j'en pouvais plus, honnêtement. J'avais lavé mes cheveux samedi soir, donc déjà hier, j'ai pas fait, donc ça c'était un gain de temps. On dirait pas comme ça, mais ça fait gagner bien plus d'une demi-heure. Je me suis épilée par contre parce que j'étais allée dans la semaine chez l'esthéticienne, mais comme elle ne fait qu'une partie, moi je fais le reste moi-même. Et l'après-midi on a fait des décos de Noël. Oui, on n'est pas en retard. Halloween et pas passé qu'on fait des décos nous-mêmes, je vous les montrerai tout à l'heure. Ce soir, moi j'ai fini la série culte, vous savez, sur le Love Story. Quoi en dire, 6 épisodes de 40 minutes à peu près, pour vous situer. C'était pas ouf, vraiment pas. J'ai voulu regarder pour voir comment ça allait terminer, en fait c'était bidon. Bon bref, c'est pas du tout mon style de série en fait que j'aime bien. Moi vous savez, moi c'est sur les suspens, les meurtres, vous voyez, ou les trucs un petit peu cucu de temps en temps j'aime bien. Mais là vraiment il n'y avait rien d'intéressant, donc je vous la conseille pas forcément, à part si vous aimez les trucs un peu mous. Après là ça devait expliquer le Love Story, le loft du coup. Ça a été expliqué mais c'était pas ouf. Enfin, franchement, ouais non, c'était pas intéressant. Donc j'ai fini ça et après je suis allée me coucher parce que j'avais mal aux dents pour changer. Vous connaissez avant. En tout cas on va faire le programme de la semaine. Donc aujourd'hui c'était ostéo live. Après on va aller balader avec les filles parce qu'il fait un très très beau soleil. Donc autant pour en profiter parce que hier je suis pas allée faire mon vide-grenier, il pleuvait. Et je vais en faire sûrement un le 16 à la place. Donc c'est un samedi et c'est de 9h à 17h. Donc je pense que je vais faire celui-ci. Du coup demain matin je vais faire 4 courses avec ma mère. Elle veut acheter les fleurs pour le cimetière. Et moi j'ai quoi acheter? J'ai un cadeau pour un anniversaire. Alors je sais pas si j'aurai le temps d'y aller demain ou mercredi. Et il faut que j'achète ma couleur parce que je suis allée voir mon coiffeur parce que vous voyez la démarcation que j'ai là, vous la verrez peut-être pas mais moi je la vois. Et il m'a dit je comprends pas, derrière ça a pris et pas devant. Il me dit honnêtement je comprends pas. Donc il m'a dit de mélanger une certaine couleur avec une autre pour faire mes racines de devant et pour voir si ça prend en fait. Donc je ferai ça, il faut que j'aille acheter la couleur comme ça je pourrais la faire vendredi.
L'après-midi j'ai tatoueur, donc à 14 h, je sais pas, je pense que je vais en avoir pour 2 heures. Bah, je pense pas qu'on va passer 2 heures à me tatouer, mais il va en avoir pour un petit peu, donc je vous montre le vide qui est là, et il y a le vide qui est là, mais bon, voilà, c'est un vide qui est là, voilà, on va compléter ça quoi. Donc ça, mercredi matin, maison, tranquille, il me semble, il faudrait que je regarde, mais normalement rien de prévu. Après-midi, je vais trier le dressing de ma copine Julie. On va vous faire la vidéo. Vous savez, il y aura plusieurs épisodes. Faudra que je trouve un titre à ça. Mais clairement, le premier truc, ça va être organisation de son dressing et des tenues. Préparer des tenues pour que le matin, elle prenne tac, 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 ça fait une tenue. Voilà. Jeudi, c'est Halloween. Donc normalement, l'après-midi, on va chercher les bonbons avec une copine et ses enfants. Donc voilà, moi, je suis pas trop dans ce truc là, mais je me dis pour faire plaisir aux enfants c'est cool. Je vais essayer de me maquiller, je vais mettre du noir un peu partout, ça fera Halloween hein, clairement, on va pas se casser la tête. Vendredi c'est férié, donc c'est maison tranquille avec Romain et les filles parce que Romain n'est pas en congé lui. Et samedi on va dans le voir Mimi, on va faire les boutiques à l'avenue 83. Voilà le programme, et dimanche repos parce qu'après je reprends le boulot, ça sera vite passé. Ce week-end, du coup, alors comme je vous ai dit, vendredi, on m'a piqué un truc dans... On m'a piqué une paire de chaussures dans mon colis Zalando. Du coup, j'ai dû recommander ces fameuses chaussures. Le t-shirt qui ne m'allait pas, parce que pour le coup, il était trop petit. Et j'ai recommandé... Et en fait, ils m'ont donné un code promo vu qu'on m'a volé mon truc du colis. Donc j'ai commandé les Vans, les nouvelles, les Knu School, je crois que c'est noir à plateforme cette fois-ci, parce que les roses ne sont pas à plateforme. Donc j'ai voulu voir cette plateforme si ça me plaisait. Si ça me plaît pas, je les commanderai en basse et je renverrai les plateformes. Et hier, je me connecte sur Zalando privé. Vous savez que je cherche un impair depuis belle lurette. Et je ne trouve pas ce que je veux pas trop cher, mais je veux une bonne qualité parce que je veux le garder dans le temps. Je veux un impair qui fasse pas que impair, vous voyez. Comme vous savez, ma doudoune Levis a subi un petit problème dans ma machine à laver. Donc clairement, si j'avais une doudoune courte qui fait un peu imperméable, ça aurait été l'idéal pour moi. Et j'en ai trouvé une, donc normalement elle est imperméable, j'espère, je vais voir quand je la recevrai. Il y avait une vente Timberland, et Timberland pour moi c'est de la bonne qualité. Alors je ne sais pas, je n'ai jamais rien eu de Timberland, vous pourrez me dire si vous connaissez bien la marque. Mais je commandais une doudoune Timberland qui fait, vu la matière, parce que moi je regarde les matières pour tout, donc je sais à peu près quelle taille prendre au vu des matières, etc. etc. Normalement, ça devrait faire imperméable, c'est-à-dire que l'eau glisse, ne rentre pas dans la matière. On verra, dans tous les cas il me fallait une doudoune courte, le temps que je trouve cette fameuse solution pour ma Levis, ou si je la donne ou je la vends, parce que je peux quand même la vendre et une personne qui s'y connaît peut-être la rénover, je sais pas. Mais ça m'embêterait parce que j'aimerais bien la garder, parce que Bordeaux en plus je la trouve super belle. Et elle est pas épaisse, vous voyez. Là, celle-là, elle a l'air quand même un peu plus épaisse. Bon, après c'est Timberland, je pense que la qualité doit être là. Je l'ai payé 60 € je crois. Attendez, mais je l'ai payé 60 € au lieu de plus de 100 et quelques euros. Donc je me dis, j'ai fait une affaire quand même pour une doudoune de cette qualité-là. J'ai regardé sur le site officiel de Timberland, c'est vraiment les prix officiels, hein, 100 et quelques euros, il n'y a pas de... Et en fait, il y avait une vente aussi Doc Martin. Vous savez mon amour pour Doc Martin, vous savez que j'ai hyper mal aux pieds avec celle que j'ai, mais j'ai voulu me racheter une paire. Mais pourquoi? Parce que voilà, je suis folle. Donc du coup, j'hésitais entre une paire camel, toute fourrée à l'intérieur, la forme des miennes, ou j'hésitais avec une autre sorte. Alors les noms, il y avait Serena et Jadon. Serena c'est celle que j'ai pas pris, j'ai pris Jadon. Jadon, je sais pas comment on pourrait dire. Du coup elles sont noires pailletées, à plateforme et fourrées. Je me dis ça pour l'hiver. Bon, il faut qu'il fasse vraiment froid parce que sinon c'est le genre de chaussures, tu les mets pas. Moi j'en ai des Tamaris camel fourrés. C'est pour ça que j'ai pas acheté les camels. J'en ai déjà des camels en daim fourrés que je mets quand il fait très froid. C'est l'idéal en fait. Donc j'ai pris les noirs pailletés. Elles étaient à 139 €, 135 € au lieu de 210, 220 €. Mais c'est vraiment le prix des docs. Hein. Moi les miennes, je les avais payées 120 au lieu de 180. Voilà, moi c'est un cuir lisse que j'ai. Par contre, dès qu'il y a un pet dessus, je pense que ça va se voir à 2000.
Et là, celle-ci que j'ai prise, elle s'ouvre par fermeture éclair. C'est-à-dire qu'on a la chaussure doc avec les lacets et il y a une fermeture. Donc ça va être trop bien. Parce que ceux-là, il faut enfiler. Et les docs, comme c'est des chaussures très raides, c'est compliqué. Mais là, je pense que les pailletés peut-être seront plus amovibles, plus souples que celles en cuir. Je ne sais pas, on verra. Si je vois que j'ai trop mal aux pieds, que c'est un enfer, je les renverrai. Mais ça valait trop le coup. Et les docs basiques, vous savez, les fameuses docs qu'on voit de partout, étaient à 80 €. 70-80, elles étaient déjà dans les paniers. Parce que ce qui est bien sur Zalando privé, c'est quand vous mettez un truc dans le panier, personne ne peut le toucher à part vous pendant 20 minutes. Vous pouvez prolonger au fur et à mesure que vous rajoutez des trucs dans votre panier. Mais c'est-à-dire que si vous n'êtes pas sûr, vous voulez réfléchir pendant 5 ou 10 minutes ou plus, vous avez la possibilité. Vous n'êtes pas obligé de suite de les acheter, et parce que dans les autres sites, tu peux le mettre dans ton panier, mais s'il y a quelqu'un qui l'achète entre temps, c'est foutu pour ta pomme. Que là, moi je trouve que c'est vachement bien. Donc voilà les petits potins. Tout à l'heure je vous montrerai les décos, je pense, ou demain, je verrai un peu ce qu'on l'organisation. Dans un quart d'heure, je commence le live. Je pense que je vais le faire durer 1 heure. Je sais pas trop en fait, tout dépendra s'il y a du monde ou pas. Autant il y a Walou, il y a personne qui veut me parler. Mais je me dis que si c'est bien, parce que ça me met un peu mal à l'aise, à vrai dire, parce que je me dis autant on va me poser des questions pièges. Et là on va me voir, vous voyez, c'est pas comme un chit-chat que tu prépares tes réponses, tu vois. Là, tu vois la question, tu vois, voilà. C'est un peu, voilà. Donc je verrai si j'aime bien et vous aussi. Et si c'est le cas, bah écoutez, je suis à 80% au travail, donc on pourra se faire quelques mercredis si ça vous dit. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais boire mon capou en attendant coucher Serena, me brosser les dents, etc. Et écoutez, c'est parti pour un live en espérant que ça se passe bien, parce que j'en ai jamais fait, donc voir un peu la mise en place surtout. So j'entends du bruit par là. Luna! Bonjour! On saute pas. Là, il y a Cookie! Cookie slash Cruella. Ok, après. La bâche installée sur la piscina pour l'année prochaine. Après, de s'en servir. On a Grisette, Oreo, Dendona. Dendona, ma Fifi. Montre comme t'es belle. Dendona, montre qu'elle est belle. Il y a Blacko, l'handicapé. Pékinette, avec son petit cul. Il y a qui? Il y a Caramel. Ça c'est qui? Ah ça c'est Dendoni. La sœur à Dendona. Dendoni. Ma Fifi. N'aie pas peur, on va rien te faire. Et ça c'est la daronne. C'est Blacko. Pourquoi tu râles? N'aie pas peur, ma Fifi. N'aie pas peur. Elle sait même pas se déplacer. T'as derrière. Ah mais c'est bon, elle marche. Elles sont où les graines? Parce que je croyais qu'elle arrivait plus à marcher. So around can. Allez les grosses, si vous voulez manger. Ah mais il y a toute la semaine là-bas. Oh, le beau papa. Tu trouves qu'il est beau toi? Hein? T'es sûr? Moi je sais pas. Hein. Roucoule slash coco. Rouquette. Rouquetta. Je vous présente les derniers. Le premier c'est mini. Et l'autre je sais pas. Noiro. Quand on se fait pas chier, on rajoute des lettres à la fin des couleurs. Et là il y a toute la semaine là qui va arriver. Allez venez mes poupous. Les poupoupous. Ça c'est Cookie. Cookie. Et sa jumelle inversée. Oreo. Oreo, viens. Viens ma fille. Là, elles ont perdu toutes leurs plumes. Elles sont maigres. Viens ma fille. Oh non, c'est un gros bateau. C'est pas faute de leur donner à bouffer. Hein. Regardez-moi ça. C'est bon, t'en as donné à tout le monde? Bah j'en ai mis tout là et là. Bon, j'essaye de caler mes habits dans mon dressing, les nouveaux. Comment vous dire? J'ai enlevé un blazer et une chemise. La chemise, elle est à carreaux, mais je la mets pas. Donc voilà. Mais je sais pas comment faire, les gars. Il n'y a rien qui rentre.
rien que les vestes là. Il aurait fallu une autre penderie là pour mettre. Mais le problème, ouais, je sais pas comment faire. Je peux plus empiéter chez Romain. Il va me tuer à force. Donc déjà, je vais vider le tiroir des pantalons là. Voir si je peux faire de la place pour les deux qui sont... Les 2 ou 3 qui sont là. Parce qu'il n'y a plus rien qui rentre. Bon, quand on veut trouver de la place, on en trouve, les gars, je vous le dis. Et j'ai replié. Tout est rentré. Par contre, réellement, il y a beaucoup trop de choses. J'ai enlevé que 2 articles. Faut que je fasse le tri. Mais le problème, c'est que il y a des trucs que je veux enlever. Et je me dis, autant, après, je vais vouloir les porter. Et je fais comment? Je les ai plus. Vous voyez un peu? Mais normalement, c'est pas ça qu'on doit se dire. C'est, je porte pas. Je jette. Enfin, je jette. Je me débarrasse. Normalement. Bon, du coup, je vous ai pas repris, mais on a fait le live. C'était trop bien. J'ai trop adoré. Et vous étiez trop gentils, trop mignonnes. Donc du coup, je vais en refaire un. Je pense que de temps en temps, je le ferai le mercredi. Et après, Romain va beaucoup travailler les samedis. Donc au pire, quand il travaillera les samedis, eh ben, je passerai un petit moment avec vous, autant, si ça vous dit. Vu que l'hiver, on sort un petit peu moins que l'été. En tout cas, c'était beaucoup trop sympa. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié parce que moi, oui. Et je me dis que la prochaine fois, on peut se donner des thèmes, vous savez, pour les conversations, tout ça, pour pas qu'il y ait de blanc. Bon, après, c'est normal qu'il y ait des blancs parce que le temps que vous écrivez, que moi, je lise et tout ça, c'est normal. Mais c'était beaucoup trop sympa. Tenue de mardi. Alors, du coup, j'ai une chemise que j'avais achetée à la Chouette Dorée, un peu satinée. Écoutez, je savais pas trop comment m'habiller. J'ai mis ma jupe de chez Shein léopard et j'ai mis des Vans montantes. Je me dis que l'ensemble en lui-même ça va, mais je suis pas transcendée non plus. Il m'aurait fallu un pull court noir et j'avais pas, ou un truc noir, vous voyez, j'ai pas. Donc tant pis, je fais avec ce que j'ai. En tout cas, niveau boucle, la Chouette Dorée, là c'est protection Shein, protection. Cadeau de Ludi et j'ai mis des petits bracelets habituels. J'en ai pas mis de ce côté, comme vous savez je vais chez le tatoueur et je vais être tatouée là, donc ça sert à rien. Niveau make-up, tout simple, j'ai juste mis un fard du Naked et voilà, tout bateau. En tout cas là on va partir, on va aller chez ma mère, on doit aller faire 2 courses, ensuite on mange chez elle et après à 14 h j'ai rendez-vous au tatoueur. Ce soir j'espère que je vais pas rentrer trop tard non plus, mais normalement non. Demain, de toute façon, le matin je suis à la maison, donc je pourrai tourner, etc. Donc ça sera super. Et sinon, pas plus. Je voulais juste vous montrer la tenue avant de partir. Et au cas où que j'ai des trucs à vous montrer niveau achat, tout ça, je vous les montrerai demain. Clairement, je vais m'acheter ma colo et j'aimerais des rideaux pour mon dressing. Voilà, voilà les achats du jour, rien de fou. Et il faut que j'achète un cadeau pour ma copine parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. On serait pas mercredi? Bien sûr que oui. Déjà, la semaine est presque terminée. Les vacances, ça passe toujours plus rapidement que quand on travaille. Du coup, on va repartir en arrière pour vous dire ce que j'ai fait hier. Parce que lundi, qu'est-ce que je vous ai raconté de beau? Ben, lundi, on a fait le live. Ensuite, on est allé au parc. On est revenu, etc. Rien de fou. D'ailleurs, le live, beaucoup l'ont raté. Je suis désolée. J'avais mis une publication pourtant, mais je pense que vous l'avez pas vu. Donc le prochain rendez-vous, j'essaierai de vous le dire en vlog. Et de vous faire une publication. Donc essayez de surveiller mon fil d'actualité. Comme ça, vous voyez si je vais faire un live. Parce que je compte en faire ou les mercredis ou les samedis. À voir s'il n'y a pas Romain, parce que s'il y a Romain, il va me dire t'es malade, tu vois. Donc restez connectés si vous voulez voir ça. Hier, du coup, je suis partie à quelle heure le matin? 9h30, un truc comme ça. Je suis allée chercher ma mère. On est allé à Kiabi, Bleu Libellule, Jiffy.
Et elle est allée faire 2 courses. Après on a mangé chez elle et après l'après-midi c'était tatoueur. De 14h à 17h45 à peu près. Parce qu'on a goûté mais je vous raconterai. Hier soir j'ai eu le fils à ma copine Julie, donc Emric à la maison. Il a dormi à la maison donc du coup on a regardé La Famille Adams, le dessin animé, le 2. Je vous conseille vivement, c'est trop bien. Ça fait pas peur, c'est rigolo. Les enfants adorent. Du coup là j'ai attaché mes cheveux, hein. Je les ai pas coupés. C'est parce que comme je les ai lissés pour qu'ils soient un petit peu plus jolis, je les ai attachés pour pas les perdre. Du coup hier, alors on va... ah mais je vous ai pas montré. Déjà je vais vous montrer les décos que les filles ont faites lundi... Alors attendez, c'est quand? Dimanche, en atelier créatif. Donc du coup elles ont fait... Johanna a fait une boîte. Voilà, c'est une boîte que j'avais pris chez Action. Donc si vous voulez... en retrouver, c'est vraiment pas cher, c'est peut-être 1 € et quelques. Elle m'a collé des cœurs. Et elle s'est mis, elle et sa soeur, et Romain et moi, et un petit cœur. Et elle a mis un petit liseré style nappe. Voilà, je sais pas les termes comme vous avez. Donc ça, je vais le mettre dans ma chambre. Ensuite, du Serena. Je me perds dans les prénoms, genre. Serena a fait cette petite déco de Noël. Oui, on fait Noël avant Halloween, mais en même temps... Comme j'ai dit, Halloween c'est dans quelques jours, faites pour Noël, comme ça on peut l'étoffer le temps qu'on mette la déco. La déco on la met fin novembre, donc voilà. Donc Serena a fait ceci, voilà. Je l'ai aidée bien entendu. Et Juliana, alors le Noël est de travers, mais bon elle m'a dit c'est pas grave, ça donne un style. Écoutez, c'est sa création, si ça lui plaît comme ça, elles les mettront dans leurs chambres respectives. On repart pour le programme de hier. Je m'éparpille comme d'habitude. En premier, je suis allée chez Kiabi. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, chez Kiabi, j'ai acheté 2 trucs. Une carte cadeau pour ma copine Julie parce que hier, c'était son anniversaire. Donc, j'ai pris une carte cadeau de 50 €. Et comme vous savez, je lui ai fait une personnalisation pour son anniversaire, mais je ne l'ai pas reçue. Donc, quand je la recevrai, je lui donnerai. Donc, elle aura ça en complément. Je pense qu'avec 50 €, elle peut au moins avoir une tenue. Un bas et un haut, sachant que les pantalons c'est une vingtaine d'euros et les hauts ça dépend ce qu'elle va vouloir prendre ou si elle veut une robe ou que sais-je. Je pense qu'avec 50 € elle peut avoir 2-3 produits en fonction de ses envies bien entendu. J'ai pris une chemise comme ceci, col Claudine en jean, je la trouve trop mignonne. De veste en jean il n'y en avait pas, franchement qui habille avec les vestes en jean ils n'en ont jamais. Donc j'ai pris une petite chemise. Pour la fille, à ma copine Mini, voilà, parce qu'on va aller voir samedi, on va faire les boutiques. Et je leur ai pris un cadeau pour son mari, des petits cadeaux pour Mini. Et pour sa fille, je lui ai pris ça et je vais lui mettre des patchs. Voilà, donc ça sera une personnalisation, je l'ai pris en 8 ans. Il me semble que ça sera peut-être un petit peu plus grand, mais c'est pas plus mal. Ça c'était 13 €. Mais même si Mimi elle voit le prix, ça me dérange absolument pas. Comme je vous dis, je n'ai pas de problème à ce niveau là d'offrir des cadeaux à 13-15 €. Sachant qu'après il y a une personnalisation dessus. Et si normalement demain je vais faire mes courses, si je trouve une petite connerie à mettre en plus, eh bien, il y aura une petite connerie en plus. Donc voilà pour Kiabi. Ensuite je suis allée chez Bleu Libellule chercher ma couleur parce que vous voyez c'est plus clair que le reste. Comme je suis allée voir mon coiffeur, lundi il m'a dit je comprends pas. Il m'a dit où t'as mis trop d'oxydant, où tes cheveux ont pas du tout accroché, mais il m'a dit c'est bizarre que ça fasse plus clair. Les disputes entre sœurs c'est... Voilà, bref. Du coup on revient aux cheveux. Comme c'est plus clair et qu'il ne comprend pas, il m'a dit, parce que là j'ai fait du 5cc, donc du cool cover, apparemment ça recouvre encore mieux qu'une coloration basique. Écoutez, je vous dis les infos, je suis pas coiffeuse, hein. Clairement c'est mon coiffeur qui me l'a dit. Donc il m'a dit prendre du 4 cette fois-ci, donc 4 c'est châtain, parce que moi j'avais châtain clair. Et là c'est châtain. Mais le châtain clair sur son nuancier ne fait pas clair comme j'ai là en fait. Donc il sait pas, donc c'est pas très beau. Et en plus, clairement, là elle n'a pas prise. Vous voyez, là j'ai des cheveux, hein. C'est juste que mes cheveux n'ont pas pris la couleur. En fait ils l'ont prise sur le coup et au bout de 2 lavages je n'ai plus rien. Alors que normalement une couleur, même si vous vous lavez les cheveux, ça ne part pas forcément facilement, vous voyez. Donc j'ai pris du 4. Et j'ai acheté une brosse pour les filles, pour les cheveux mouillés, parce que comme elles ont les cheveux bouclés, c'est une galère. Et je l'ai payé 4 € et quelques la brosse, voilà, donc ça m'a fait 19 €. C'est pas donné ce genre de couleur. Mais bon, clairement, il faut le faire. Hein, voilà, démarcation, c'est pas très très beau. Ensuite, chez Jiffy, je l'ai peut-être pas dit, mais on va aller chercher les bonbons jeudi, donc demain, avec une copine et ses enfants. Et du coup Johanna m'a dit ouais mais on n'a pas de sac pour porter, et à Jiffy il y avait des petits sacs et nous on a pris ceux-là parce que ceux-là ils sont en feutrine cousus, donc c'est à dire qu'ils sont assez costauds par rapport à ceux en plastique, que les lanières étaient toutes pétées.
Je pense que c'est pas ouf hein, niveau qualité, mais en même temps, il y en a, ils étaient à 80 centimes. Donc on peut pas miser tout sur 80 centimes. Donc du coup, j'en ai pris 2 comme ceci. C'est les 2 mêmes? Oui, c'est les 2 mêmes. Ça, c'était 3 € et quelques. J'en ai eu pour 6 € les... Non. 3 € et quelques. 2 € et quelques. Bon, ça faisait même pas 6 €. Donc c'est ça. J'ai peut-être le ticket. Non, elles m'ont jeté le ticket, je pense. Donc je les trouve assez sympas pour mettre les bonbons. Et ça, on pourra les réutiliser d'année en année. L'année prochaine, on pourra même le mettre en déco avec des bonbons. Et comme hier, j'ai pris des bonbons, je les ai mis à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est des mini sachets Haribo comme ceci. Vous avez des œufs. Ça me fait penser au Jelly Belly, mais c'est pas ça. Vous avez des petits bonbons comme ceci. Vous voyez, vous en avez plein. Donc je me suis dit, c'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai pas trouvé mes rideaux, donc on va rester avec ça. Je pense que c'est pas urgent, c'est pas nécessaire à la minute. C'est juste parce que aussi mon rideau du salon est défoncé et je l'aurais bien remplacé. Mais ça on le fera un petit peu plus tard. Du coup, on a mangé chez ma mère. J'avais fait une tarte salée pesto tomate. Et après on était chez le tatoueur, donc de 14 h à 17 h 40. Donc il a commencé à me tatouer la main. Il m'a fait le haut du bras et ensuite il m'a fait mes 3 petits cœurs que je lui avais demandé. Niveau douleur, je pensais avoir plus mal à la main que ce que j'ai eu mal. Finalement j'ai plus eu mal en haut du bras. Donc est-ce que c'est parce qu'il y a du gras et que là c'est juste de la peau? Enfin il y a de l'os, des os et c'est plus... Je sais pas. Je pensais avoir beaucoup plus mal à ça, mais ça va. Et on a fait un goûter parce que comme c'était l'anniversaire à Julie, il avait prévu une décoration de ballons et tout, c'était trop sympa. Et on a goûté, donc elle avait fait un gâteau, moi j'avais ramené des bonbons et eux nous ont offert des boissons. Donc c'était vraiment sympa, on a bien blagué, etc. C'était fort sympa. En plus, comme je vous dis à chaque fois, mon tatoueur et sa fille sont vraiment d'une gentillesse extrême. J'adore aller là-bas, même... passer pour les voir et leur dire bonjour, c'est vraiment super. Donc du coup je vais vous montrer mes tatous. Alors clairement sur la main je n'ai pas l'effet voulu pour le moment. Parce que en fait si vous voulez là il est foncé, mais il a été fait hier et je suis encore rouge. Parce que il a passé. Donc ça sera beaucoup mieux quand ça sera, comment dire, quand le surplus d'encre sera enlevé, etc. Ça fera un effet si vous voulez. Alors mes autres tatous sont un peu plus vieux, donc du coup c'est sûr que c'est pas la même couleur. Attendez, je cherche un coquelicot là. Voilà, là j'ai un coquelicot. À la fin, ça va faire un truc comme ça. Donc vous voyez, ça sera moins dark parce que là c'est normal, c'est fait. Donc du coup, voilà, il m'a fait une fleur. Une marguerite apparemment. Nous avec les fleurs, avec mon tatoueur, on n'est pas doué. On trouve un truc sympa, on dit oh ça c'est sympa. Parce que le tournesol, il m'a dit, il aurait été beaucoup plus gros le tournesol. Il m'a dit ça aurait pris beaucoup plus de ta main. Et la marguerite est sympa. Et franchement, je vous mettrai la signification de la marguerite ici. Donc là il m'a fait, c'est où qu'il m'a fait, voilà, il m'a fait des petites feuilles, bien sûr à réajuster en fonction de si je fais des retouches ou non. Donc bien entendu, voilà, c'est un tatouage propre à chacun. Si ça ne vous plaît pas, pas besoin de me le dire, parce que je m'en fous, c'est mon corps. Là du coup j'ai un cœur. Alors si vous voulez, pour vous resituer, dimanche j'ai fait faire des cœurs à Juliana, Serena et Romain. Et en fait, Serena, on a dû en faire une 40aine de cœurs, sans mentir. Non, il y a une 30aine, j'abuse. 30aine de cœurs avant qu'elle en fasse un sympa. Donc, Romain, il en a fait un à la One Again. Il m'a dit, j'aurais su que c'était pour ça. Je me serais un petit peu plus appliquée. J'ai dit, ben, le but était que ça soit spontané. C'est pas que tu travailles 50 000 fois pour que le cœur soit parfait. Il faut que le cœur représente aussi, je sais pas comment dire, la personnalité quelque part. Donc ça, c'est le cœur de Romain qui m'avait dessiné. Voilà. Il est assez gros le sien. Donc je l'ai calé là. Parce que vous voyez, quand je me mets comme ça, je le vois. Donc même si on ne fait pas des tatouages en fonction des partenaires, comme je vous dis, je n'aurais jamais fait son prénom ou sa tête ou que sais-je. C'est juste un cœur. Parce que même si un jour on n'est plus ensemble, on a quand même conçu une famille. On est resté, là ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Donc malgré tout, c'est pas quelque chose qu'on va supprimer de notre vie. Même si on se sépare du jour au lendemain. Ça sera toujours ancré. Et un cœur, clairement, j'ai pas mis son initiale. C'est juste un cœur. Voilà. Ici... j'ai le cœur de Juliana, alors le cœur le plus beau, hein. Clairement c'est celui-là qui est le mieux fait. Je l'ai mis là, à côté de l'abeille, je sais pas pourquoi. J'hésitais entre celui de Serena et le sien ici, mais celui de Serena était un petit peu plus grand. Donc j'ai mis le sien ici, je trouve ça trop kiki en fait. Ça se voit et ça se voit pas en même temps, vous voyez. Voilà, ensuite je vais voir si je peux détacher. Alors je sais pas ce qu'ils font, je pense qu'ils démontent la maison les enfants. Ils font un bruit de fou. Et là j'ai celui à Serena. Voilà, alors celui-là de Serena est vraiment, vous voyez, pas parfait du tout, mais c'est ce qui fait que c'est son charme.
Et lui c'est pareil, il est beaucoup trop foncé, mais ça va s'estomper aussi avec le temps. Alors attendez, je vais essayer de m'enlever un ou deux boutons, parce que je me suis habillée pour voir ce que ça donnait aussi. Donc, alors là il m'a mis, vous savez, une petite pellicule transparente. J'ai pas besoin de faire de soins pendant 3 jours. Donc voilà la lune. Alors bien sûr c'est beaucoup plus dark que le reste, mais au final ça va se fondre comme ceci. Donc nous avons la lune et les nuages. Voilà, avec un éclaircissement et le petit cœur. Donc voilà, je trouve que la lune est magnifique. Vraiment, avec l'hibou qui est ici, une fois que ça sera bien estompé, ça sera tellement beau. Bon là c'est sûr que quand c'est rouge comme ça et noir, ça donne pas l'effet... on n'arrive pas à se projeter de suite, vous voyez. Donc, mais heureusement, ça s'éclaircit. Heureusement. Et si ça s'éclaircit un peu trop et que je veux quelque chose d'un tout petit peu plus noir, il y a des retouches dans tous les cas. J'aimerais aussi vous parler de quelque chose. Alors, ça concerne hier, ce qu'on a pu me dire. En fait, si vous voulez, on me voit tout le temps sourire, rigoler, comment vous dire, toujours de bonne humeur et d'être positive au maximum. J'essaye de l'être tous les jours parce que je me dis qu'il y a pire dans la vie chaque fois. Donc j'essaye, vous voyez, même avec tous les problèmes de santé que j'ai pu avoir en 2 ans, j'ai des moments où j'étais vraiment en bas et il y a des moments où j'étais bien parce que je me disais il y a pire dans la vie. Enfin là, comme je vous ai toujours dit, avec ma mère, c'est très compliqué la relation qu'on a, même si moi je donne tout ce que je peux avoir pour les personnes autour de moi, de ma famille. Mais au bout d'un moment, quand on se fait marcher dessus et marcher dessus et marcher dessus, au bout d'un moment la gentillesse elle se barre. Je reprends un peu conscience des choses, donc je ne fais plus rien pour les personnes autour de moi par exemple. Et d'un coup quand je vois que la personne elle change un peu autour, je parle surtout de la famille, et bien je reprends confiance et je me dis oh en fait elle devait être dans ses mauvaises journées, vous voyez. Et je redonne tout. Et je me refais avoir. Et je redonne tout. Et ça c'est l'histoire de ma vie. Depuis que je suis petite. Comment vous dire que ça a toujours été comme ça. J'étais allée voir une kinésiologue qui m'avait dit que je n'étais pas voulue aux yeux de mes parents. Mais j'avais pas besoin qu'elle me le dise, je l'avais vu moi-même. Enfin, elle m'a rien appris cette femme, elle m'a juste empêché de dormir pendant quelques temps parce que j'y pensais 2 fois plus. Mais cette personne m'avait rien appris sur ma vie. Je le sais très bien que je n'étais pas voulue et que si elle aurait pu faire autrement, elle l'aurait fait. Parce qu'elle me l'a déjà dit dans plusieurs conversations, des choses que je comprendrai jamais, mais bon. Et j'ai pas ce sentiment aux yeux de ma mère. En fait moi mon père déjà j'en ai pas pour moi, enfin mon géniteur comme je vous le dis chaque fois c'est une ordure. Voilà, je l'ai pas trop connu et quand j'ai voulu le rencontrer, peut-être qu'un jour je vous dirai un peu plus, ça a été une horreur. Et j'ai grandi avec ma mère, du coup ma soeur et mon frère. Les enfants font des bruits, je ne sais pas. Donc j'ai grandi avec ma mère, mon frère et ma soeur. Mon frère et ma soeur, on n'est pas du même père. Bon, clairement c'est mon demi-frère et ma demi-soeur. Mais moi, pour moi, ça a toujours été ma soeur et mon frère. Il n'y avait pas de... On n'est pas du même père. Il y a une relation différente. Et bon, comme vous le savez, je ne parle plus à ma soeur depuis des années et à sa famille. Voilà, parce qu'il y a eu des choses de faites et des choses de dites. Mais c'est pas bien grave, je m'en porte que mieux depuis. Mais si vous voulez, ça va être une conversation un peu... ça va changer des conversations un peu folles, mais j'ai envie de vous reconstituer un petit peu ma vie pour que vous compreniez les paroles que j'ai eues hier. J'aime bien faire ça. Donc j'ai grandi avec eux. Bon, ma soeur, vu qu'elle a 17 ans de plus que moi et mon frère avait 15 ans de plus que moi, clairement c'est comme si j'étais un peu fille unique parce que clairement j'étais toute seule. Mon frère a habité chez ma mère quelque temps, mais je veux dire, au final je jouais pas avec eux. Moi quand j'avais 4 ans, mon frère avait 19 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'il joue avec moi? Bref, c'est une situation un peu voilà, particulière. Donc vous voyez, quand on a autant d'écart, c'est pas la même relation que quand on a 2-3 ans. C'est moins conflictuel du coup, parce qu'il n'y a pas ce lien au niveau de l'âge. Wow, c'est compliqué d'avoir une discussion sérieuse avec vous, avec les filles qui font un boucan pas possible. C'est pas le garçon qui fait du bruit, c'est les filles. Bref, donc du coup, voilà pour vous constituer. Nous, dans notre famille, on s'est jamais dit je t'aime. Et je pense qu'on se le dira jamais, parce qu'on est comme ça. Il y a une barrière de sentiments, mais en même temps quand on n'est pas voulu, qu'est-ce que vous voulez qu'on arrive à dire je t'aime à une personne qui dès qu'il peut se venger vous parle méchamment, le fait. Donc clairement il n'y a pas de... Même si au fond de moi je pense qu'il y en a de l'amour quelque part, mais c'est pas ouf, vous voyez.
Et j'ai beaucoup de mal, moi, comme je vous avais déjà dit, à montrer mes sentiments et à les dire avec les gens. Moi, c'est plus facile à la limite à l'écrit qu'à l'oral, mais c'est, voilà, je pense que tout est fait parce que j'ai vécu tout ça, quelque part. Et comme vous savez, il y a 10 ans, je crois, oui, 10 ans, j'ai perdu mon frère d'une maladie. Et en fait, ils ont découvert ces tumeurs au cerveau il y a quelques années, fait bien avant qu'il décède. Il a été opéré, donc on était derrière lui. Moi, il m'appelait pour que je le mène faire. Il m'appelait toujours moi, il appelait jamais ma soeur, parce qu'ils se supportaient pas les deux. Heureusement que j'étais là pour l'aider, pour lui faire ses courses et tout. Il m'appelait souvent tout ça, et il se rend compte qu'il a une autre tumeur, d'autres tumeurs quelques temps après. Donc ils lui disent, ça va, pour le moment elles sont petites, sauf que 3 semaines après elles avaient doublé ou triplé en grosseur. Donc du coup ils l'ont opéré en urgence. Donc chaque fois il opérait à Nîmes. Donc nous on est dans le Vaucluse, comme je vous dis. Nîmes c'est pas loin, mais si on veut aller le voir sur un coup de tête par exemple, tu peux pas, parce qu'il faut le prévoir, t'as plus d'1 heure de route, enfin voilà. Et en fait à commencer d'y aller toutes les semaines, parce qu'on savait que là c'était fini par contre pour lui, sachant comment il s'était réveillé de l'opération. Enfin, moi je l'ai vraiment mal vécu, je pleurais tout le temps, on me disait arrête de pleurer, c'est bon, tu nous saoules. Enfin, parce que moi je suis comme ça, je suis un peu trop énervée, je pleure, je suis triste, je pleure, mais je pense un peu comme tout le monde, je suis vachement sensible. Je vais parler d'un truc autant je pleure, vous voyez, je suis comme ça. Enfin, j'ai été un peu mauvaise étant jeune, mauvaise, est-ce que j'étais mauvaise ou c'est juste parce que je me suis vengée des gens qui étaient pourris avec moi, je sais pas. Mais j'ai eu un moment où je me laissais pas faire du tout et tout. Je dis pas que je me laisse faire à l'heure actuelle, mais je sais un peu plus doser, vous voyez. En ayant des enfants, tout ça, pas pareil. Et donc du coup, ben, mon frère décède, voilà, ce qui devait arriver arriva. Du coup, ma mère a perdu un enfant. Donc une mère qui perd un enfant, je peux même pas savoir ce que c'est comme douleur. Moi, j'ai perdu mon frère aussi dans l'histoire. Donc ma mère, elle a perdu son fils. Bon, sachant que mon frère était son préféré, ce jour-là, elle a tout perdu. Mais la première parole qu'elle va dire à une de ses filles, c'est « J'aurais préféré que ça soit quelqu'un d'autre ». En fait, je sais que t'as mal, que c'est une grosse douleur, mais ta fille, elle y est pour rien en fait, si lui, il était malade. C'est pas moi qui ai dit « Oh là là, je veux qu'il ait des tumeurs et qu'il meure », en fait, pas du tout. C'est la seule personne qui m'aimait dans cette putain de famille. J'aurais tout fait pour qu'il reste en fait. Parce que même si on se le disait pas, on était assez proches. Donc moi ce jour-là, comme je vous le dis, j'ai tout perdu ce jour-là. Au niveau de ma famille, parce que maintenant j'ai la mienne, vous voyez. Et ça a été très très dur. Et ça l'est encore, 10 ans après, honnêtement. Et je me suis disputée entre-temps avec ma mère une fois. Pendant 5 mois, je lui ai plus parlé. C'est elle qui est revenue en m'écrivant une lettre. Elle m'a même pas appelée. Parce que, vous voyez les pétoches, parce que autant des fois je dis rien, mais le jour où je pète les plombs, je pète les plombs. C'est ça qui est compliqué, c'est que je devrais dire au fur et à mesure, au lieu de d'un coup tout balancer. Et elle a dit des choses horribles que les 3/4 j'ai oublié, parce que je pense que mon cerveau veut oublier ces choses-là chaque fois, et je me rappelle pratiquement de rien. Et pourtant, je peux vous dire que j'étais enceinte. En plus, à ce moment-là, j'ai été vraiment au plus mal. J'étais enceinte de Serena. Et de temps en temps, alors elle peut être gentille, hein, parce que je vais pas dire adorable, parce que elle n'est pas adorable, gentille. Et des fois, c'est une personne que je déteste. Mais quand je vous dis que je déteste, c'est comme hier, j'aurais envie de la prendre et de la secouer, de lui dire mais putain, pourquoi t'es autant horrible avec les personnes qui sont là, qui s'occupent de toi, qui prennent soin de toi, et ceux qui font rien, t'es toujours en train de les mettre sur un piédestal. Genre ma soeur qui lui parle plus, qui fait plus rien pour elle. Ah mais elle, je dirais pas son prénom, mais ah mais elle, machin. Et moi en fait dans l'histoire, je suis quoi? Je suis une grosse merde en fait. Je suis une banque, parce que si je ne lui achète pas des choses, madame fait la gueule. Vous comprenez, comme un enfant. Et on a eu la situation hier, quand je suis rentrée de chez le tatoueur. Si vous vous rappelez, j'ai rénové son appartement pendant 2 samedis. Voilà, j'ai acheté des meubles, on lui a fait des meubles, enfin Romain lui a fait des meubles. On l'a aidé un petit peu à avoir un appartement plus sympa. Hier, je dis, oh regarde qui j'ai trouvé sur le chemin. Déjà elle avait une gueule de con, parce que vous comprenez, je suis rentrée à 5h45 et qu'elle gardait mes filles. Elle les garde une fois dans l'année, elle est pas capable d'être contente de les garder une après-midi. Ça me tue. Bref. Et elle fait la gueule de con.
Et je dis, ah, mais t'es... Et elle reconnaît pas Julie. Alors que je sais pas comment elle a fait pour pas la reconnaître. Elle n'a pas changé depuis le lycée. Donc, clairement, c'est tu mets de la mauvaise foi. C'est que t'étais pas contente de la voir. Enfin, je sais pas. Et elle me dit, alors, qu'est-ce que t'as fait comme truc? Donc, je lui montre juste ma main parce que clairement, j'avais une chemise. J'ai fait ça. Et elle me dit, ah ben, franchement, c'est moche. Hein. C'est trop laid, elle m'a dit. Vraiment, c'est trop laid. Bon, bah, ok. Tu te vois plus tard, quand tu vas être vieille avec ça? Je dis, mais dans tous les cas, quand je serai vieille, tous les vieux autour de moi auront des tatouages. Parce qu'on est tous dans la même génération et on a tous des tatouages. Et je lui ai dit, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Ah, mais toi, ça se voit que tu as de l'argent, que tu es riche. Vous vous rendez compte, les paroles qu'elle peut dire, au lieu d'être contente pour moi parce que j'ai fait un truc qui me tenait à cœur, elle me balance ça dans les dents. Ah, mais toi, de toute façon, t'es riche. Mais t'étais bien contente les 2 week-ends où j'ai dépensé des sous pour toi, par contre. Que je me cassais la tête à te trouver des trucs de déco et tout. Là, bizarrement, ça te dérangeait pas. Par contre, quand je m'achète un truc pour moi, bizarrement, ça te fait chier. Et franchement, cette relation, je n'en peux plus. J'ai dit à Romain, j'ai même plus envie de l'appeler. Même plus envie d'aller la voir parce que chaque fois que je lui fais plaisir, que je passe du temps, que je prends du temps pour elle, parce que ça me fait plaisir aussi, quelque part, je me prends ça dans les dents, en fait. Et même Julie, ma copine qui était avec moi, elle m'a dit, oh, ta mère, elle a pas changé. Pour vous dire, elle l'avait pas vue depuis le lycée. Imaginez, elle m'a dit, ta mère n'a pas changé depuis. Ben non, parce que c'était pire avant. C'était pire parce qu'avant, je me rebellais pas. Donc je me prenais des insultes constamment. Comment tu peux faire ça à ton enfant qui fait tout pour toi? Je comprendrai jamais. Et j'ai besoin d'en parler parce que ça m'a choquée hier en fait. Alors vous allez vous dire, oh c'est rien, elle a juste dit qu'un tatouage était moche et que machin. Non, mais c'est le petit truc qui rajoute au petit truc. Parce que chaque fois qu'elle va se plaindre, parce que ma mère est très négative, elle se plaint de tout, elle râle de tout, elle est jalouse de tout le monde. Donc elle va râler, par exemple, son appartement ne lui plaît pas, par exemple. Et je lui dis, oh mais ça va, il y en a qui c'est pire, il y en a peu chers, ils sont SDF. Moi j'essaye toujours de voir le positif dans la chose, vous voyez. Ah ben toi c'est sûr, t'as une maison. Qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire en fait? Moi j'ai rien dit. Ah ben c'est sûr, toi t'as ça. Ah ben c'est sûr, toi... Mais en même temps, moi j'ai pas passé ma vie à être négative et à perdre mon temps à faire chier les gens, à être jalouse de tout le monde et à avoir rien fait de ma vie. Donc si ta vie, tu trouves que tu l'as loupée, c'est pas ma faute en fait. T'as trouvé des maris, enfin maris, elle était pas mariée avec le deuxième. T'as trouvé des hommes que c'est des pourritures, est-ce que c'est ma faute aussi? C'est pas de ma faute non plus si dans ta vie t'as pas réussi. C'est fort ce que je dis, hein, mais j'en peux plus, je vous jure. D'être autant méchante, je vous jure, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Comment on peut être aussi méchante. Bref, en tout cas, ça me fait du bien d'en parler quelque part. Mais je comprendrai jamais. Je l'ai là, ça va passer, hein. Comme je vous dis, il me faut quelques jours. Ça passe. Mais non, je sais pas. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une personne aussi méchante, je crois. Aussi peste. Et après, elle dit des autres qui sont méchants. Putain, regarde-toi dans le miroir 2 secondes en fait. Putain, regarde-toi, tu verras qui t'es, toi. T'es pas mieux. Mais bon, c'est comme ça. On va pas rebondir 10 ans sur le truc. Mais ça fait du bien aussi d'en parler et de le dire. Je me suis libérée d'une il y a quelques années qui me pourrissait la vie. Il m'en reste une autre. Mais le problème, c'est que je me dis si elle part du jour au lendemain, je vais m'en vouloir. Donc, comme je veux pas avoir de regrets, je subis. Parce que vous comprenez, j'ai pas envie d'avoir de regrets et de me dire, ah, elle est morte toute seule. Sauf que moi, ça serait moi demain qui mourrais. Enfin, je sais même pas si elle serait pas contente, pour vous dire, tellement. Donc voilà, c'est... Bon. Sinon, parenthèse fermée, mais un jour je pourrais faire un livre sur tout ce qu'on m'a dit. Honnêtement. Tout ce qu'on m'a dit, tout ce qu'on m'a fait au niveau de cette famille. C'est pour ça que la famille de Romain, elles ont dit des trucs, je l'ai su, c'est terminé. Elle par contre, c'est pas ma famille, vous voyez. Moi, par contre, quand c'est pas la mienne, je stoppe court. Donc, c'est-à-dire que c'est un bon jour, ça va, il fait beau, il fait pas beau. Les filles, ça va, machin, ça s'arrête là. Il n'y a plus de conversation privée avec eux. Je ne parle plus de ma vie privée, que ce soit aux côtés de ma mère ou ma vie à moi, mes envies, mes projets. Je ne parle plus avec eux. Voilà. Tu veux me prendre pour une conne. Mais avec ma famille, c'est plus compliqué, j'ai plus de mal. Je sais pas. Après, je sais pas si vous êtes pareil, vous. Enfin, j'espère pas que vous ayez une famille comme ça, parce que franchement, je vous plains. Hein. Là, en tout cas, on va partir chez ma copine Julie manger. Et après, on fait son dressing, on fait la vidéo qui était prévue. Et ensuite, je rentrerai à la maison en fin d'après-midi. Sinon, je vous montre quand même ma tenue, vu que j'ai beaucoup parlé. J'ai une robe Reclaimed Vintage, des mocassins Tamaris et des chaussettes
nœud de chez Calzedonia. Maquillage avec la Christmas Coffee de Too Faced. Voilà. La chouette dorée, ça c'est Fossile qu'on m'avait offert. Une bague que j'avais chopée sur un marché en pierre. J'avais acheté celle-ci aussi dans un truc de pierre. Et mes bracelets habituels. J'ai juste à mettre un petit peu sur les lèvres. J'ai lissé mes cheveux, faut que je les détache. Et on est parti pour aller chez ma copine Julie. Devinez où je suis. Ça me fait rire déjà. Avec ma copine Julie. Celle qui m'a dit de faire un passage. Oula, comment on a dit? Merde, j'ai plus le mot. Un petit aperçu pour un petit aperçu, voilà, de ce qu'on allait faire. Donc là, on va s'occuper de ce qu'il y a derrière nous. Qui est une vidéo qui n'allait pas tarder à arriver. Voilà, et la vidéo, normalement, je pense qu'elle arrivera la semaine prochaine, mercredi prochain. Donc restez connectés parce que je pense qu'on va bien rigoler. Parce que nous deux ensemble dans une vidéo, ça va être rigolo. Voilà, ça va être rigolo, je pense. Et je pense qu'on a du travail malgré tout. Non. Un petit peu quand même. C'est un bordel organisé. Voilà, parce qu'un rangement organisé, c'était pas... C'était pas ouf, de quoi. le dire avant que tu filmes. Non, voilà. Donc, on va faire ça. Je pense qu'il va y avoir du tri. Ça va être plus de Enfin, c'est le but, de toute façon, de la vidéo, qu'il y ait du tri. Bah là, oui, hein, parce qu'au vu de... Au vu de l'ampleur des dégâts. Ouais. Et on l'a fait quand la dernière fois? Quand on avait fait le tri? Il y a au moins 1 an, je pense, non? Ouais, je crois. Peut-être avant l'été même. On avait les vestes. On avait les vestes donc, Ah, j'aurais pas dit... Ouais, si 1 an. Dressing, attends, normalement je le marque dans mon portable, tu sais, dressing. Ouais. Moi, je pense que, ouais, au moins 1 an. Et on avait déjà enlevé, sans mentir, la moitié, je pense. Même peut-être un peu plus. Ouais, hein. tout ce qui avait par terre dans le salon. Non, même un peu plus. Je pense au moins les 3/4, on avait enlevé. Et là, j'ai l'impression que ça a poussé entre-temps. Voilà. Clairement. Entre tout ce qu'on me donne aussi, parce que j'achète presque rien. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'elle connaît plein de monde qui lui donne des choses. Donc ça, c'est bien. Et c'est pas comme moi, par exemple, que c'est ma carte qui subit. C'est toi qui te donnes. Ouais, c'est moi qui donne. Voilà. Donc souvent, je donne à cette personne-là. Donc ouais, je pense que ça fait 1 an, hein, facile. Hein. Je pense. Mais là, on va retrouver des vêtements de toute façon qui sont à moi. Donc, et qu'elle va me dire autant je ne garde pas. Donc si elle garde pas, je la défonce. Hein, clairement. Mais c'est que ça m'ira plus si je garde pas que c'était à toi. Ah oui, on n'est pas avec le au cas où, hein, parce que ça sert à... Et le au cas où raisonnable, au cas où je maigris. Ouais, non, mais au cas où je maigris de 200 grammes, ça c'est possible. Ah d'accord, au cas où je maigris de 10 ou 15 kilos. Donc, ça c'est pas possible. C'est que t'es comme moi. T'as pas la même on n'a pas de motivation. Mais non, mais la bouffe c'est trop bon. Voilà, donc on peut pas dire au cas où je perds de 2 tailles, je garde. Tu vois, ça marche pas, c'est comme moi. Voilà. C'est pas possible. Quoique moi j'ai fait ça, j'en ai gardé un de jean. Après, je sais qu'il y a un jean, parce que j'ai presque rien comme jean, mais il y a un jean que je vais garder parce que je veux voir. Parce qu'il y a. Genre, on te voit pas. Quand je me maquille, il y a genre 1 an et demi, je rentrais dedans et même ça me. Tu vois, il y avait de la. Comment ça? De la place? C'est super. J'ai de la marge, tu vois. Ah bah là, il n'y a plus de marge, je peux même plus fermer le bouton. Et en fait, je veux le garder pour voir si je peux re-rentrer dedans. De toute façon, moi, avec Julie, autant avec d'autres personnes, je me permettrai pas. Mais Julie, elle a l'habitude. Si je trouve pas beau, je vais lui dire. C'est dégueulasse. Et encore, je le dis quand même bien parce que des fois, nous, on se prend des choses sur les réseaux que, pardon. Hein. Je le prendrais pas mal de Non, mais après, c'est pas comme si on se connaissait pas en plus. Ouais, c'est ça, c'est pas méchant non plus. Hein. Puis après, ça dépend des personnes aussi. Oui. Bah, les gens que tu connais pas, que c'est juste virtuel, des fois ça peut plus vexer que quelqu'un que tu... Il y a des personnes, même des copines. Hein. Ah oui, non. Je ne citerai pas des prénoms. Non, mais s'il y a une personne... on peut le dire, on regarde pas. Non, je sais pas c'est qui. Hein? Je sens que ça va être horrible. Attendez. Elle dirait quelque chose, je dirais bah t'as raison. Ouais, non, c'est horrible. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et hier, du coup... Je lui ai offert une carte cadeau Kiabi pour que justement elle se rachète de nouvelles choses parce qu'elle voulait acheter des vêtements. Donc autant prendre un truc utile qui va lui servir que de lui prendre une connerie, même si je lui ai pris une connerie que j'ai pas reçue. Mais là au moins la carte Kiabi, c'est bien. Je trouve que c'est sympa. Elle est dans mon sac, j'ai même pas regardé hein, le prix encore. Bah elles le savent. Ah, je sais pas.
Je leur ai dit ce matin. Donc voilà. Ben écoutez, restez connectés parce que je pense que ça va être bien sympa et je pense qu'on va faire combien d'épisodes? Les petits nous ont coupé, je m'en rappelle plus. Je sais pas en combien d'épisodes on va le faire. Ouais. Je pense que déjà il y aura un épisode tri Du dressing. du dressing et préparer les tenues. On peut le faire en 1. Ouais, tu crois? Oui, je pense. En 2, il y aura le shopping. Le shopping parce que tu veux te racheter de nouvelles pièces. Et là, il faudra filmer chez Kiabi et tout. Là, ça va être bizarre. Rigolo, là. Ouais, ça va être bizarre. Ouais, mais après, ça va, dans les cabines, je trouve que c'est quand même bien isolé pour... Peut-être 3e épisode, on montrera les tenues, peut-être. Ah bah ouais. Ou un truc comme ça. Inch'Allah, j'ai maigri entre temps. L'espoir fait vivre. C'est vrai que là, c'est l'hiver. Qui dit hiver dit raclette. Tartiflette. Tartiflette. Tout ce qui finit en hête. Il y a quoi à faire en hête? Il y a d'autres trucs, mais c'est pas à manger. Ah putain, j'y étais pas. Non, j'y étais pas. Non, ouais. Gratin. Non, mais gratin, ça fait grossir. Mais j'étais plus dans les hêtes. T'es en train de chercher. Non, j'ai compris. Il t'a dit gratin. Rien nous fait rire. Gratin, c'est une grosse gratinette. En mode. Tu couperas ça. Je laisserai. Voilà, je finis de me maquiller, après on va pouvoir faire la Ouais, vidéo. parce que tu savais, on va peut-être commencer à 18h quand il fera nuit. Non, j'ai fini. C'est bon? Il me reste plus Bon, que le allez. mascara. Ouais, il me reste plus que le mascara. Mieux là, on a meilleur thé. Ah, putain, ça va mieux. Merde, je t'ai caché. Où là? C'est pas grave. Ah, ça va mieux. Ça Tu veux mieux. que je te le tienne? Non, mais c'est juste pour que tu montes ton make-up, parce que moi, elles m'ont vu. Tu t'es maquillée avec quoi? Faut que je donne les marques. Bah oui. Si elle... Alors, Attends, montre la palette carrément. Attends. une palette de chez Action. Voilà, elle coûte pas cher, mais les couleurs elles sont top et ça tient. Bah, tu m'as déjà vu avec, hein. Ça tient toute la journée. C'est vrai qu'elles sont sympas pour le prix. Après, Moi, j'ai jamais utilisé par contre, tu vois. bah franchement, il y a que celle-là que j'ai pas utilisée encore. Parce que c'est plus pour l'été. Ouais. Bon, après, tu peux faire des make-up toute l'année Ouais. pour rien. Mais celle-là j'aime bien. Les Mais, verts, ils sont sympas par contre, tu vois. J'ai déjà utilisé, mais bon, on voit ce que j'utilise le plus, hein. C'est-à-dire celui-là, j'en ai presque plus. Et ceux-là. Il a été bouffé le pain. Ceux-là, je les mélange ensemble. Mm. Rouge à lèvres, il est resté dans mon sac. C'est un Primark. C'est un Primark, ouais. Mais je sais pas si ça y est encore. Et ensuite, crayon à sourcils Sephora. Un crayon pour les yeux noirs, là. Sephora. Et le mascara, c'est le Idol de, je vous dis ça, Lancôme. Lancôme. Anti-cerne Too Faced. Le bronzer. Ah, t'as du bronzer? Ouais, Make Up Forever, j'en mets pas beaucoup, tu vois, juste D'accord. un peu. Ouais. Et la poudre libre Sephora. Voilà, et après du blush Sephora, mais bon, il est cassé, alors je le montre pas. Voilà. Et voilà. Bon, ben voilà. Bah écoutez, maintenant, place à la vidéo en espérant que ça dure pas 10 ans parce que quand on se connaît, on rigole beaucoup. Ça va être Ça va le compliqué. Mais bon, ça va le faire. Ça va Allez, le faire. souhaitez-nous bonne chance. Ciao, ciao. Tenue de jeudi. Alors, du coup, j'ai un gilet rose. Alors, je sais plus d'où il est. Peut-être Mango, j'ai l'impression. Un pantalon que j'avais chopé sur Vinted. Il me semble que c'est un H&M, mais je suis pas sûre. Et mes Vans Knu School. Voilà. Je suis un peu dans le rose. Il fait tellement beau en ce moment que j'ai envie de mettre des couleurs. Finalement, l'automne, pour le moment, ça va. Il se passe plutôt bien. Du coup, niveau make-up, j'ai juste fait un trait de liner. Alors, il est peut-être pas bien fait des deux côtés, mais on s'en moque. C'est surtout parce que comme c'est Halloween aujourd'hui, ce soir, je vais être en une sorte de Morticia. On va essayer, hein, c'est pas dit. Donc du coup, je me suis dit, fais ton trait de liner, ça sera fait pour ce soir. Et je ferai un teint un peu plus pâle, parce que là, je me suis mis un teint un peu plus allé, mais pas du tout. Les boucles, c'est des Shein. C'est les Super U, comme il dit Romain. Mimi, si tu passes par là, tu vas comprendre. J'ai mis un collier Zag que j'avais chopé sur les ventes privées. Protection, bah là, je peux pas mettre ma montre, hein, donc voilà. Ikita et le bracelet que Ludi m'avait offert. Voilà, je peux pas mettre de montre, donc c'est pas grave, ça compte pas mes palmes, on s'en fout. Honnêtement, j'ai lâché le truc parce que l'application pour les pas d'Octobre Rose me compte... la dernière fois, j'ai fait 6000 palmes, on a compté 1000. Non, j'en ai fait bien 6000 dans la journée et elle m'a compté que 5 fois moins. Donc du coup, ça m'a un peu gonflé. Je marche toujours autant, mais je fais pas gaffe à ça.
En tout cas, là, nous allons partir, nous allons faire les courses chez Leclerc. À la base, je voulais faire des menus et tout, je n'ai pas eu le temps. Ce qu'on va faire pour les prochaines courses, c'est que je vais prévoir les menus. Comme ça, au moins, je vais voir si ça me fait baisser en dépenses. Au niveau des courses, parce que j'en ai un peu le ras à la casquette de mettre autant d'argent dans la nourriture. Vous me direz, tu mets autant d'argent dans les vêtements? Oui. Et les vêtements, ça se garde. La bouffe, une fois que tu l'as bouffé, t'as plus rien, quoi. Donc, ça me fait un peu yesh. Là, comme j'ai encore plein de trucs, je vais juste prendre de ce qui me manque. Et avec ça, je vais me faire déjà des menus. Déjà, j'ai mon congé qui est pratiquement plein. Il manque 3 trucs. Donc, on va essayer de faire ça. Et ensuite, nous reviendrons ici. On mangera, on se reposera. Et à 17 h, rendez-vous chez ma copine pour aller chercher les bonbons. Donc, vers 16 h, on se préparera. Là, il faut que j'aille aussi à la pharmacie acheter du bain de bouche, vous savez, pour mes superbes dents. Parce que si je fais pas de bain de bouche, j'ai la sensibilité dentaire qui revient et c'est horrible. Voilà, voilà. On est vendredi, je voulais vous montrer le butin de hier soir. Donc on a quand même pas mal de bonbons dans chacun des paniers. Donc celui qui est plus plein, ça doit être celui du Anna. Parce que Serena à un moment n'avait plus envie, tout simplement. On a passé une très bonne soirée, c'était trop cool. Moi j'avais fait un petit peu Morticia avec une robe très longue noire. J'avais des bottines rouges à lèvres rouges et tout. Mais j'ai pas eu le temps de filmer ni de prendre de photos, on était pressés. Mais voilà, franchement c'était trop cool Halloween. On refera l'année prochaine, mais cette fois-ci avec un vrai déguisement, on a dit. Donc ça sera trop chouette. Là on est vendredi. Je fais mon ménage, je suis en train de faire mon ménage, je vais le faire à fond. Et je vais clôturer le vlog ici, même si c'est que la fin de matinée. Parce que cet après-midi, je pense qu'on va aller balader. Et demain, je vais dans le Var voir Mimi. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et moi, je fais plein de gros bisous. Mouah.